Vous êtes étudiant, vous préparez des examens ou un concours, je vous déconseille d'acheter des fiches de révision. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, moi c'est Michel, je suis expert comptable et je suis prof de finance et de comptabilité en DCG et DSCG. Aujourd'hui, vous le savez, il y a de plus en plus de maisons d'édition pour étudiants qui proposent des fiches de révision. Alors c'est vrai que c'est pratique, c'est assez attrayant, on a accès à tout le contenu d'un cours, d'une matière de manière synthétique, de manière résumée, et c'est a priori très pratique et effectivement on peut dire très séduisant, on a envie de les acheter, de se procurer et de réviser avec. Cependant, je vois au moins deux soucis avec le fait d'acheter des fiches de révision. Alors qu'on s'entende bien, je n'ai rien contre les fiches de révision en tant que telles, ce que je dis c'est qu'il ne faut pas les acheter. Par contre, vous pouvez en faire vous-même bien évidemment et je vous le recommande d'ailleurs. Quels sont donc mes deux problèmes avec les fiches de révision que vous pouvez acheter? Le premier souci que je vois, c'est au niveau du tri. C'est-à-dire que quand vous faites des fiches de révision, vous devez forcément effectuer un tri dans l'information puisque à la base, vous partez d'un cours qui est assez complet, assez dense et vous faites une fiche de révision pour avoir quelque chose de plus synthétique, de plus résumé, de plus bref. Et pour cela, vous allez donc trier certaines informations, enlever certaines choses que vous estimez acquises et retenir certaines informations que vous estimez avoir encore besoin de réviser, donc certaines choses qui ne sont pas très claires. Mais ça, vous êtes le seul ou la seule à savoir ce que vous devez trier, ce que vous devez retenir dans vos fiches et ce que vous devez exclure de vos fiches. Parce qu'il y a certainement des choses que vous connaissez déjà, des formules que vous connaissez par cœur, des définitions que vous connaissez très bien, que vous maîtrisez, etc. Donc ces choses-là, vous n'aurez pas besoin de les reprendre dans vos fiches ou alors vraiment de manière synthétique, juste histoire de les mentionner, mais pas de manière exhaustive, pas de manière complète. Or, quand vous achetez des fiches, eh bien, c'est la personne qui a fait les fiches qui a effectué ce travail de tri à votre place. Et ce tri que la personne a effectué, ce tri que l'auteur de la fiche a effectué, ce n'est pas forcément adapté à votre cas. Ça ne correspond pas forcément à ce que vous auriez fait, à ce que vous auriez sélectionné, etc. Donc, vous pouvez très bien vous retrouver dans vos fiches avec des choses que vous connaissez par cœur et vous n'avez pas besoin de les avoir dans vos fiches. Et à l'inverse, peut-être qu'il y a des choses que vous auriez besoin de revoir, donc d'avoir dans vos fiches, mais que la personne a exclues. Et ça, c'est un gros problème. Donc voici le premier problème que j'ai avec les fiches de révision que vous pouvez acheter dans le commerce. Le deuxième souci que je vais avoir avec ces fiches de révision, c'est qu'une méthode pour apprendre les choses, pour mémoriser les choses, c'est de reformuler. D'accord? Donc ici, il ne s'agit pas seulement de surligner avec des stabilo de couleurs et puis d'essayer d'apprendre par cœur, mais il s'agit vraiment de revenir sur la connaissance en la reformulant, donc en la disant avec vos propres mots. Par exemple, vous apprenez une connaissance le jour J, et puis le lendemain ou le surlendemain, vous essayez de vous en rappeler, mais pas par cœur. On parle bien ici de reformuler, c'est-à-dire de redire la connaissance ou le concept ou l'idée avec vos propres mots. Et puis ensuite, vous refaites la même opération quelques jours plus tard et encore quelques jours plus tard, jusqu'à ce que vous la connaissiez bien. Ce travail de reformulation, il est essentiel dans l'apprentissage. En tout cas, c'est une méthode avérée scientifiquement qui va jouer un grand rôle dans la mémorisation des idées. Donc ça, c'est une chose à savoir en général et je vous recommande tout au long de votre année, tout au long de votre travail, tout au long de votre cursus, de faire ce travail de reformulation régulier des idées pour vous les approprier, pour bien les assimiler. Maintenant, pour revenir à notre sujet, quel est le souci avec les fiches? Eh bien, c'est que si vous faites des fiches vous-même, vous allez faire un travail de reformulation finalement de tout votre cours, de toutes vos matières, ou en tout cas de toute la matière que vous êtes en train de mettre en fiche. Vous allez faire donc ce travail de reformulation puisque vous allez passer de quelque chose d'assez dense, d'assez élaboré, d'assez complet à quelque chose de plus condensé, de plus succinct, de plus synthétique. Et pour passer de l'un à l'autre, vous allez avoir un travail de reformulation parce qu'en général, vous n'allez pas reprendre tel quel ce qu'il y a dans votre cours de base, mais vous allez quelque peu reformuler les connaissances. Et ce travail de reformulation, il va beaucoup vous aider dans votre apprentissage, dans votre mémorisation. Et donc, vous voyez le problème venir, c'est que si vous achetez des fiches de révision dans le commerce, si vous achetez des fiches toutes faites, eh bien, vous vous privez de ce travail de reformulation qui est, à mon sens, fondamental, en tout cas, qui est une étape très importante dans votre apprentissage, dans votre processus de mémorisation et d'apprentissage de votre cours. C'est pourquoi, encore une fois, je vous déconseille d'acheter des fiches de révision. Par contre, je vous recommande vivement de faire vos propres fiches. J'espère que tout cela vous a un peu éclairé sur les processus d'apprentissage et de mémorisation.
et que vous êtes à présent convaincu qu'il ne faut pas acheter vos fiches de révision, mais plutôt les faire vous-même. Si vous passez l'UE2 Finance du DSCG, je vous propose un accompagnement en ligne. Vous avez le lien sur mon profil, vous avez aussi un accès gratuit pendant 10 jours à 2 chapitres et vous avez 10 jours pour vous rétracter si cela ne vous convient pas. N'hésitez pas à y faire un tour, je vous dis à très vite.